qui dit ça? L'histoire. Dans le shiur, on a vu l'importance du Shabbat. Que quelqu'un qui fait Shabbat, il amène le shalom, la paix dans le monde. Il amène la paix dans son cœur, la paix et la sérénité dans son foyer. L'histoire que je vous raconte, c'est quelqu'un qui me l'a raconté personnellement. On va l'appeler Shimon. C'était un fabricant de tissus. Il a eu souvent des très bonnes idées, précurseurs, sur des motifs sur ces tissus, et ça marchait. Il s'approchait un petit peu de la retraite et il voulait faire un grand coup, comme on le dit. Et donc il a mis tout son argent dans l'achat de dizaines de milliers de mètres d'un tissu avec un motif très particulier. Il était sûr que, comme d'habitude, ça allait marcher. Malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Et il est resté de nombreux mois à essayer de vendre son tissu sans aucun acquéreur. Il a reçu un jour une proposition, à la casse, comme on dit. Il perdait de l'argent, c'est sûr, mais au moins il n'était pas ruiné, d'un acheteur qui prenait tout son stock. L'acheteur lui a dit, j'arriverai vendredi midi avec mes camions, je vous donne l'argent, je prends la marchandise immédiatement. D'accord, mais attention, ne venez pas après 15 heures, parce que je suis juif pratiquant, et à 15 heures, ça me laisse juste le temps de rentrer chez moi pour faire Shabbat. Pas de problème, je serai là à midi. Malheureusement, la personne a eu du retard, et vers midi et demi, elle a appelé, je suis encore à 2 heures ou 3 heures de Paris, mais j'arrive, vous en faites pas. Il dit non, non, je vous ai dit, moi, ça fait partie de mes conditions. Je ne veux absolument pas vous vendre. Je vous ai dit, si vous venez avant midi, c'est bon. À 1 heure, j'aurais pu vous attendre. Mais là, c'est plus possible. Vous arrivez à 4 heures ou 5 heures, Shabbat sera rentré pour moi. Impossible. La personne essaye de négocier. Le ton monte. Et finalement, l'acheteur raccroche, furieux. Et voilà que Shimon rentre chez lui. Il est abattu. Parce que maintenant, c'est la ruine. Il a tout essayé pour vendre son stock. Et là, il n'a pas d'acheteur. C'était une occasion inespérée de ne pas être ruiné. Mais il est rentré et il s'est dit, les soucis d'argent n'ont rien à faire avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment de plénitude. Et donc, il n'y a pas de raison que je sois morose et qu'en plus que j'inquiète ma famille. Et il a passé un Shabbat extraordinaire. Extraordinaire. Arrivé à la fin de Shabbat, il redevient un petit peu soucieux et se dit, mais c'est pas grave. En on milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, on ne peut pas toujours réussir. C'est comme ça. Le lundi matin, il va à son bureau, à l'atelier, et puis voilà qu'il reçoit un coup de fil d'un acheteur qui lui dit « Est-ce que vous auriez du tissu comme ci, comme ça ?» Ça correspond exactement à son tissu. Et il lui dit « Oui, pourquoi ? Écoutez, j'en cherche depuis très longtemps, j'en trouve pas. Et je veux des grosses quantités. Est-ce que c'est possible? Dans combien de temps vous pouvez fournir ? Quelle quantité vous avez besoin? Et lui dit le 50 000, je ne sais plus, mètres ou... Oui, j'ai exactement ça. Quel est votre prix? Il dit le prix. L'acheteur lui dit c'est bon, j'arrive. Et en quelques heures, il a vendu 3 fois plus que ce qu'il aurait dû vendre. Tu fais Shabbat, eh bien Shabbat te le rend. Mais même si tu es triste, ton Shabbat, tu dois le garder. Tu dois être indépendant des événements extérieurs. Et quand tu arrives à faire Shabbat, c'est toute ta semaine et toute ta vie qui sera forte comme ça. Où tu arriveras de la même façon que Shabbat, tu coupes avec le matériel. La semaine, tu vas être indépendant aussi avec le matériel. Tu vas travailler, tu vas faire tes affaires, tu vas faire ton travail, mais il y aura une indépendance. Shabbat te donne une force qui amène le shalom, qui amène la paix et qui te fait grandir. Shabbat shalom.